Les éoliennes sont dans le vent. Pour le premier parc éolien en mer a été récemment mis en place à Saint-Nazaire avec la promesse de fournir l'équivalent de 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique. Et l'année prochaine, une nouvelle technologie doit être testée dans le golfe du Lion, les éoliennes flottantes. Plus performantes, elles sont surtout moins visibles des côtes. Certaines ont déjà été installées en Europe, au large de Porto, au Portugal. Reportage pour Europe 1, signé Baptiste Morin. Il faut parcourir 20 km en mer pour les découvrir. 3 éoliennes d'environ 200 mètres de haut. Leur spécificité, elles flottent. Dominique Monniot est le directeur du développement de l'éolien en mer chez Ocean Winds, une filiale d'Engie. Il y a un système de ballast dynamique, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui circule entre les différentes colonnes pour équilibrer en permanence le flotteur et le tenir à l'horizontale. Et on voit que c'est assez stable, ça ne bouge pas trop malgré la houle. C'est le but parce que si la fondation ne bouge pas, l'éolienne produit mieux. L'avantage de ces éoliennes flottantes, elles peuvent être installées plus loin des côtes, là où les vents sont plus forts et où la production d'électricité est donc plus importante. Un parc similaire doit voir le jour dans le golfe du Lion. Sergio Val est le directeur des énergies renouvelables chez Engie. C'est environ une 30 000 foyers qui devront bénéficier de la production de ces éoliennes flottants dans le golfe du Lion. On est en phase de construction actuellement. L'installation se réalisera au cours de l'année 2024. Reste la question du prix du mégawattheure produit. Aujourd'hui, il reste 2 à 3 fois plus cher qu'avec une éolienne terrestre. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, 3 sites français ont été retenus pour l'installation de ces éoliennes flottantes au large de Leucate et du Barcarès, du côté de Fos-sur-Mer et au sud de la Bretagne à une vingtaine de kilomètres de Belle-Île.